الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لدين الذي ارتضى والسبيل الذي اصطفى ونصرنا لما يوجب الزلفة لديه والوصول إليه فأمرنا لأداء فرض الجمعات وما أوجب فيها من الطاعات وقسم لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنه هو العزيز الحكيم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد إلى قيام يوم الدين أما بعد أوصي نفسي أوصيكم بالتقوى فإن خير الزاد التقوى قال الله العظيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب آمنا بالله صدق الله العلي العظيم صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلوا على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد رفاكم الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وارجوكم بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد طيبوا أنفاسكم بأعلى أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Le moment s'y prête, l'occasion s'y prête, les temps s'y prêtent. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous sommes dans les périodes que nous nommons communément ici la période des vacances. Et quand on parle des vacances, il y va de soi qu'on parle des voyages. Voyez-vous, alhamdoulilah, hier soir, j'ai donné ce message. Hier, alhamdoulilah, le frère qui est là m'a demandé de répéter le même message, car Inch'Allah, il sera bénéfique pour chacun d'entre vous. Voyez-vous, cette période, c'est une période de voyage. Les gens voyagent beaucoup dans le monde entier. En anglais, on dit ça, le monde est devenu un global village. Le monde est devenu très petit. Aujourd'hui, tout le monde voyage. Le matin, je suis là. Le lendemain, je suis dans un autre monde. Après, Sat Samandar part. Après beaucoup de voyages, je suis de l'autre côté de mon monde. Aujourd'hui, les gens voyagent beaucoup. Alhamdulillah wa ta'ala. Car les prix ont beaucoup baissé. Tout le monde a le moyen de voyager. Ce n'est plus le même temps où dans le temps, les gens, quand ils voyageaient, que ce soit des voyages religieux ou non religieux, des voyages de tourisme ou non tourisme, le voyage est devenu aujourd'hui quelque chose de très facile. Voyez-vous, dans l'ancien temps, je me souviens, au pays, quand quelqu'un allait au pèlerinage, d'ailleurs c'est la période du Hajj, on l'appelait Al-Hajj. Al-Hajj, on l'appelait Al-Hajj, Al-Hajj, Al-Hajj. Pourquoi? Parce que c'était une denrée rare. Il n'était pas facile d'aller au Hajj. Les gens voyageaient avec les bateaux, ça prenait 2 mois, 3 mois, 6 mois, et ils revenaient. Et c'était un honneur d'avoir ce titre, Al-Hajj, celui qui a fini son pèlerinage. Aujourd'hui, Al-Hajj, ce n'est pas commun.
Pourquoi? Alhamdulillah wa ta'ala, tout le monde a déjà presque tout le monde, aujourd'hui a déjà fait son hajj. Donc aujourd'hui, le titre al-hajj n'a pas la même saveur qu'il y avait auparavant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les voyages sont devenus très faciles. Voyez-vous, l'islam nous encourage à voyager tout le temps. Notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit Safiru, tasihhu, turzaqu. Voyagez, tasihhu, vous allez vous faire une santé. Voyez-vous, le prophète dit faites des voyages et vous serez en bonne santé. Et alhamdulillah, aujourd'hui les psychologues, les médecins nous le prouvent. Il faut changer son environnement pour mieux respirer, pour mieux comprendre le monde. Voyager de l'autre côté, de là où on est, se déplacer dans ce bas monde. Safiru tasihhu wa turzaqu. Allah subhanahu wa ta'ala va vous donner une subsistance. Une autre narration du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avec un mot qui a été changé, le prophète dit Safiru, tasihhu, ou taghnimu ou tughnimu. Voyagez, vous allez prendre de la santé et en même temps vous aurez un gain, al-ghanima, le butin. Vous allez toujours gagner dans les voyages. Ce qui nous dit, la première des choses, qu'un voyage doit être toujours bénéfique. Un voyage ne doit pas se passer sans bénéfice. Quels doivent être les bénéfices? Nous allons en parler. Et voyez-vous, il y a des gens qui ne voyagent pas, qui restent dans leur cocon, à la maison, ils ne veulent pas sortir. Ce sont des gens qui sont solitaires. Or que l'islam nous encourage à voyager, à voyager, à voyager. Nous avons une narration de notre premier imam, l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Et le comble que cette narration, je l'ai cherchée partout. Sur internet, sur tous les livres que j'ai chez moi. C'est une narration que j'ai apprise ici, à Mahfil Zainab, avec quelqu'un qui est peut-être là. C'est lui qui m'a informé. Un de ces jours, j'avais fait un discours, un sermon sur Adab al-Safar, le rite d'un voyage. Qu'est-ce que nous devons faire? Comment préparer son voyage? Et après le khutbah, à l'extérieur, il est venu me voir et me dit Cheikh, vous savez, notre premier imam, l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, a dit en ces termes-là, bien sûr, Madmoun al-Riwaya, dans son sens. Voilà ce qu'il m'a appris, le frère qui est là peut-être aujourd'hui. M'a dit, le premier imam a dit Man lam yusafir min balade kaman lam yaqra illa safhatin wahidatin min kitab al-hayat. Celui qui ne bouge pas de son pays, celui qui ne laisse pas son pays, celui qui ne voyage pas de son pays, son exemple est le même que celui qui n'a lu qu'une seule page du livre de la vie. Une seule page. Il a la vie tout entière devant lui, mais c'est quelqu'un qui ne voyage pas, qui reste chez lui, qui ne veut pas faire des découvertes, qui ne veut pas voyager, qui ne veut pas voir, qui ne veut pas franchir les frontières, il ne veut rien voir, il veut rester tranquille chez lui. Or que l'islam nous dit, voyager. Aujourd'hui, dans le monde entier, les gens voyagent. Le monde est devenu petit. Mais pendant les voyages, comme c'est la période des vacances, nous devons faire attention à beaucoup de choses durant les voyages. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Dans les voyages, non seulement il y a des gens qui ne voyagent pas, mais en même temps, qui ne laissent même pas voyager sa famille. Et en général, nous sommes les premiers concernés, nous les hommes, car alhamdulillah, nous travaillons plus, nous avons plus de salaire que nos dames, et donc, parce que moi je ne peux pas voyager, donc madame n'a pas le droit. Parce que moi je ne peux pas voyager, les enfants n'ont pas le droit. Or que notre quatrième imam, Imam Zayn al-Abidin, Sayyid al-Sajidin alayhi salam, nous indique ô combien cet acte est préféré et aimé par Allah subhanahu wa ta'ala quand quelqu'un aime dépenser pour sa famille. Voyez-vous, la famille,
pour laquelle peut-être nous ne dépensons pas pour les voyages. Bien sûr, tout le monde n'a pas les moyens, tout le monde n'a pas la même situation. Et pourtant, il nous arrive, ça m'arrive à moi, ça vous est peut-être arrivé à vous aussi, et ça peut vous arriver dans le futur. Quand on a dans notre communauté, dans la société, dans le voisinage, des gens qui voyagent, madame vient vous voir en disant, hey, oh, eux ils voyagent, nous on ne peut pas voyager. Les enfants d'à côté viennent dire à nos enfants, cette année, hier j'ai pris l'exemple du Japon, aujourd'hui on va changer, cette année, nous sommes allés à Singapour, après nous avons fait un saut à Malaisie, après Malaisie, nous sommes allés, je ne sais pas quel est le pays à côté de Malaisie, Allah aidez-moi, hein? Voilà, nous sommes allés en Chine, nous avons fait tout l'Asie. Et là l'enfant vient voir papa, les autres voyagent, nous on ne peut pas voyager. Et donc qu'est-ce qui se passe? La première chose, la première remarque que nous devons faire attention pour et pendant les voyages, quand il y a la pression de la famille pour voyager comme les autres, j'appelle ça en Gujarati, qu'est-ce que j'ai utilisé comme mot hier? Nekadeki. La concurrence, la compétition, parce que eux ils voyagent, nous aussi obligatoirement on voyage. Parce que eux ils vont là-bas, nous aussi nous devons y aller. Il y a la pression, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui s'endettent. Il y a des gens qui s'endettent rien que pour voyager. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde. Mais avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde, sachez que le voyage est tellement aimé par Allah subhanahu wa ta'ala que le quatrième imam, l'imam Zayn al-Abidin, Sayyid al-Sajidin alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Inna ardakum inda Allahi asbaghakum ala iyalih. Les frères qui comprennent l'arabe. Inna ardakum inda Allah asbaghakum ala iyalih. Sachez une chose, que parmi vous les plus agréés d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou parmi vous pour lesquels Allah subhanahu wa ta'ala est content, est celui qui est prêt à dépenser pour sa famille. Allah subhanahu wa ta'ala aime que les gens dépensent pour leur famille. Mais attention à la première remarque. Peut-être, dans la maison, nous n'avons pas les moyens. À force de voir les autres, à force de faire la compétition, il peut y avoir des problèmes dans la famille. Et voyez-vous, je me demande, hier aussi j'ai fait la réflexion, je me demande pourquoi ce verset se trouve-t-il dans le chapitre 65 du Saint-Coran. C'est quoi le chapitre 65 du Saint-Coran? Hein? At-Talaq. Oh! Pourquoi ce verset est dans le chapitre At-Talaq, le divorce? Dans le Saint-Coran, il y a un chapitre qui s'appelle At-Talaq, le divorce. Chapitre 65, verset 7. Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahir Rahmanir Rahim. وَلِيُنْفِقْ ذُو سِعَةٍ مِّنْ سِعَتِهِ. Celui qui est dans l'aisance, celui qui est fortuné, celui qui a beaucoup d'argent, celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a beaucoup donné, لِيُنْفِقْ ذُو سِعَةٍ مِّنْ سِعَتِهِ. Il est du devoir de celui qui est aisé dans sa vie qu'il dépense sa fortune. J'en ai, il n'y a pas de problème pour dépenser. Mais après, il y a un autre problème. Allah subhanahu wa ta'ala continue. Il dit وَالَّذِي قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ. Mais celui qui a été restreint par Allah subhanahu wa ta'ala, qui est très peu. وَالَّذِي قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَلِيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. Lui, s'il veut dépenser, il dépense par rapport à ce qu'il gagne. Tu veux faire des voyages, ne regarde pas l'autre. Si lui, il est allé sur la Lune, toi, tu te dis, moi aussi, je vais aller sur la Lune. Non. Voilà la Courneuve, c'est presque la Lune, la Courneuve. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Celui qui n'a pas beaucoup, qu'il dépense ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Et tout de suite après Allah subhanahu wa ta'ala, la yukallifu Allahu nafsan. Non. Oui, il y a ce verset-là. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, c'est dans Sourate Al-Baqarah, verset 286. Ici, on parle d'autre chose. La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha. Allah subhanahu wa ta'ala ne donne aucune charge supérieure à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a octroyé comme subsistance. Sayaj'alu Allahu
ba'da usrin yusra. Et Inch'Allah wa ta'ala, dans le futur proche, Allah subhanahu wa ta'ala va remplacer la gêne par l'aisance, ou va amener l'aisance après la gêne. Voyez-vous, chers frères, la première remarque, voyager, l'islam nous l'encourage. Faire des vacances, l'islam nous encourage. Mais attention, de ne pas dépenser plus qu'il ne le faut. Au Gujarati, nous disons qu'il s'en est garmi. Il faut d'abord vérifier la chaleur de la poche. La poche, combien elle contient. Et tout de suite, après, entreprendre des projets pour les voyages lointains. Donc, la première remarque, chers frères, voyager, c'est bien. C'est la période. Le voyage est très facile. Non seulement facile, aujourd'hui, de nos jours, les voyages sont sécurisants. Il y a la sécurité partout, alhamdulillah wa ta'ala. Presque partout, dirons-nous. Dans l'ancien temps, les gens avaient peur de voyager. Les brigands, les caravanes qui ont été attaquées, lootés, d'accord? Mais alhamdulillah, aujourd'hui, les gens voyagent parce qu'il y a, les prix sont moins chers, les gens ne sont pas attaqués, il y a la sécurité, il y a l'aisance, il y a la tranquillité. Première remarque, attention aux dépenses. Attention, ne voyager que quand nous avons les moyens. Ça, c'est la première chose. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Deuxième chose, pour les vacances, pour les voyages, faire attention à sa foi, à son comportement. L'islam nous encourage pour le voyage, mais il nous dit en même temps, attention, tu es musulman. Notre premier imam, l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. لا يخرج الرجل في سفر يخاف فيه على دينه وصلاته. Que personne n'entreprenne un voyage, que personne d'entre vous ne fasse un voyage pour lequel il a peur pour sa religion, pour sa foi et pour sa prière quotidienne. Avant d'entreprendre les voyages, je dois me soucier. Le problème des voyages, je l'ai dit hier soir, le problème des voyages c'est quoi? Je suis inconnu. Ici, pour faire une gaffe à Mépilé-Zeynab ou à la Courneuve, je vais réfléchir 100 fois avant de faire une gaffe. Pourquoi? On me connaît. C'est Cheikh Moïse, il habite la même rue que la mosquée. On le connaît. C'est celui qui fait des discours, c'est celui qui porte le turban, c'est celui qui fait ça. On le connaît. Mais attendez, si je vais à Ibiza, vous connaissez Ibiza? Est-ce que quelqu'un me connaît là-bas? Personne ne me connaît. Je suis tout seul. Donc je peux tout faire. Tous les glissements me sont permis. Pourquoi? Parce que je suis tout seul. On ne me connaît pas. Et voilà le problème des voyages auxquels nous ne faisons pas attention. Parce que je suis tout seul, je me laisse aller. Je peux glisser dans des problèmes. Et l'imam Ali nous dit, attention, ne sors pas dans des voyages là où ta religion, ou ta foi, ou ta prière devient un problème. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. J'ai pris maintes fois cet exemple. Beaucoup d'entre nous, quand ils voyagent, de nos jours, dirons-nous dans les avions, ils ne prient pas. Par honte. Ils ont honte que les gens nous voient. Oh, c'est un musulman qui est en train de faire sa prière dans l'avion, il y a des problèmes, être debout, faire l'ablution, faire le wudu et tout ça. Quand tu voyages, est-ce que tu te demandes la question au niveau des choix du vol, de manière à ce que ma prière ne soit pas qada? À quelle heure prendre un vol? À quelle heure j'arrive à un tel endroit? Est-ce que j'ai dans ma tête que je vais arriver dans tel pays? Je dois me soucier des horaires de la prière? Est-ce que je fais ce geste-là? Hier, j'ai posé une réflexion. Moi, en tant que musulman, je dois me poser une question. Moi qui voyage beaucoup, dans le monde où les gens voyagent beaucoup, en tant que musulman, alhamdoulilah, nous avons la technologie, les téléphones, les smartphones, tout ça. Je dois me poser la question. Par exemple, quelques applications qui sont indispensables pour un bon musulman. Indispensables. Premier exemple, est-ce que dans mon téléphone,
j'ai une application pour chercher la Qibla, par exemple. Quand moi je vais aller à Singapour, là où je ne trouve pas de mosquée, quand je vais aller au Japon, là où je ne trouve pas de mosquée, est-ce que j'ai quelque chose avec moi, là, quand j'aurai besoin de trouver ma Qibla pour accomplir ma prière, j'ai cette application-là. Par exemple, c'est juste un exemple. Est-ce que moi, en tant que musulman, ne dois-je pas avoir au moins le Saint-Coran dans mon téléphone? Si demain je suis libre, un petit peu de temps libre, que je fasse une petite lecture du Saint-Coran. Est-ce que dans mon téléphone, je ne dois pas avoir une petite application, ne serait-ce qu'un résumé d'application, une application qui me donne les degrés de ma vie, les fatwas, la jurisprudence, telle situation, que dois-je faire, telle situation, que dois-je faire. Je voyage beaucoup. Est-ce que je me soucie de ma foi pour mes voyages? Est-ce que j'y réfléchis? Voyager, c'est très bien, mais en même temps, l'islam me dit, attention. Hier, j'ai raconté une anecdote, et cela nous arrive, cela peut nous arriver. Nous pouvons tomber dans le panneau, surtout que taswim. Oh, pardon, on va demander après. Est-ce que quelqu'un se souvient de l'exemple du Hajj? Vous étiez là, vous, hier. Vous vous souvenez? C'était quoi l'exemple? Lui aussi, il a fait dua. Vous avez vu quelqu'un qui disait de la... Ahsan. C'est la période du Hajj, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala amène chacun d'entre nous au Hajj, Inch'Allah, dans sa vie. Et Inch'Allah, j'y vais aussi cette année, Inch'Allah. J'ai fait beaucoup de Hajj, alhamdulillah. Pendant le Hajj, il y a une personne qui est avec moi, avec toute sa famille. Vous savez très bien que la période du Hajj, c'est Dhil Hajj. Et après Dhil Hajj, il y a un autre mois qui s'appelle... Après Dhil Hajj. Muharram. Non, Dhil Qad, c'est avant. Dhil Hajj, et après il y a Muharram. Et donc vous savez très bien que Dhil Hajj, il y a la période de Hajj, et après Muharram, je voyage beaucoup. Je fais des discours dans le monde entier. Et donc il m'est arrivé de faire le Hajj avec quelqu'un d'entre vous, et en même temps, Muharram, je voyage, mais la personne en question ne sait pas que je suis dans le même vol. Pourquoi? Parce qu'on ne communique pas quand on va voyager ensemble. Moi, je vais faire mes discours pendant Muharram, lui, je ne sais pas, il voyage pour ses voyages d'affaires. Il ne sait pas que Cheikh Moïse est avec nous. Ce même Cheikh Moïse, avec qui, avant 10, 15, 20 jours, nous étions au Hajj ensemble. C'est un voyage. Et là, qu'est-ce que je vois? Quelqu'un qui a fait le Hajj 10, 15, 20 jours avant, et voilà que je le vois assis dans l'avion. Pourquoi il est tout seul? Personne ne le connaît. Et là, je vois sur sa table, non, on dit sa tablette, il commande de l'alcool, il commande du vin. Pourquoi? Je ne parle pas de sa foi. J'ai dit hier, j'espère me tromper que ce n'était pas la bonne, peut-être mes yeux ont vu quelque chose. J'espère que ça ne soit pas la bonne personne. D'ailleurs, personne ne la connaît. Mais moi, je donne l'exemple, quand je suis en voyage, je suis tenté de me permettre voilà le mot quelqu'un, des écarts, des excès. Pourquoi? Parce que je suis en voyage. Et l'islam me dit, attention, les vacances sont là. Il y a des gens qui voyagent, ne serait-ce que pour les excès. Hier, j'ai commencé le discours par un article de la jurisprudence. Voyez-vous, quelqu'un qui va se déplacer, qui va voyager, rien que pour commettre des péchés, sachez que celui-là, sa prière ne peut pas devenir qasar. Il doit obligatoirement accomplir ses prières entières. Tamam, il n'y a pas de qasar pour celui qui voyage. Pourquoi? Pour le plaisir des actes illicites, bien sûr. Je vais aller à tel endroit pour aller dans les boîtes de nuit. Je vais aller à tel endroit pour jouer au loto. Je vais aller à tel endroit pour jouer au casino. Ce voyage-là est un voyage qui est haram non seulement, mais en même temps la prière quotidienne est tamam, elle ne peut pas être qasar. L'islam me dit, voyager c'est très bien, il faut voyager, c'est très important de voyager, mais en même temps, attention, il ne faut pas dépenser plus qu'il ne le faut pour ces voyages. Attention, gardez bien votre foi, votre religion, votre prière.
Il me semble que c'est Mohammed ibn Saïd, l'un des disciples du 6e imam, Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam. Il est assis auprès du 6e imam et voilà quelqu'un vient le voir en disant Ya ibn Rasulillah, je vais entreprendre un voyage et donc j'ai une petite question. Si j'arrive à un endroit là où il n'y a que de la neige, c'est où là? Antarctique, c'est ça? C'est l'Antarctique par exemple. En Arabie Saoudite, un monsieur demande au 6e imam, si un de ces jours, durant mes voyages, mes déplacements, j'arrive à un endroit là où il n'y a que de la glace, que dois-je faire pour mes ablutions? Comment dois-je faire mes bains rituels, al-ghusl, al-wudu, comment dois-je faire? Le 6e imam lui a répondu, mais en même temps il lui a dit, il faut éviter d'aller à des endroits là où ces actes-là deviennent difficiles à accomplir. La neige, c'est bien la neige. Mais le 6e imam nous explique, la neige c'est blanc ou blanche. Mais attention, si cela met en problème ma religion, surtout ma prière quotidienne, il faut éviter d'y aller. Donc pour les vacances, pour les voyages, attention, quand j'entreprends un voyage, je dois me poser la question, est-ce que ma foi n'est pas en danger? Est-ce qu'il est digne pour un musulman d'aller à certains endroits? Ça c'est la deuxième chose. Troisième chose, problème là, Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Le voyage ne doit pas être seulement un passe-temps, une perte de temps. Le voyage ne doit pas être spécifique seulement au plaisir. En Gujarati, j'ai dit ça, moj maja. Jouir. Moj maja. Non. Les voyages sont encouragés par l'islam et avec ces voyages-là, nous devons atteindre des buts. Il faut voyager, il faut faire des vacances, l'être humain a besoin. Mais attention, moi, mes voyages, même des fois quand ils sont religieux, là aussi je me limite à quoi? Au restaurant et au shopping. Voilà à quoi résument mes voyages. Or qu'Allah subhanahu wa ta'ala se pose la question, nous pose la question. Et comme par hasard, ce verset se situe dans Surat Al-Hajj, le chapitre 22 du Saint-Coran. Verset 46, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Mais pourquoi les gens ne voyagent-ils pas afin d'avoir des cœurs qui comprennent? Afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha. Mais pourquoi les gens ne voyagent-ils pas sur la terre afin d'avoir des ouïes ou des oreilles qui entendent, qui écoutent? Sachez, ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent en réalité. Ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent. En réalité, ce sont les cœurs qui s'aveuglent qui sont situés dans la poitrine. Est-ce qu'on parle de ces cœurs-là? Non, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de parler de la conscience. Un voyage doit être entrepris pour apprendre quelque chose. Nous, que nous voyageons, toujours, le passe-temps, c'est permis. On va faire le souquet, Fredima. Allez, changement d'air, prendre de l'air, c'est permis. Mais en même temps, tout cela ne doit pas se limiter à ça. Je dois gagner quelque chose durant et pendant mes voyages. Le but de voyage n'est pas seulement de voyager ou de se déplacer. Les gens ne voyagent-ils pas sur la terre afin qu'ils aient des cœurs qui comprennent? Comprendre le monde, comment vivent les gens, comment se passe leur vie, qu'est-ce qu'ils ont de bien que nous pouvons ramener chez nous dans notre vie quotidienne. Le voyage dans l'islam est tellement encouragé afin que chacun d'entre nous progresse dans sa vie.
Moi, dans les voyages, je me laisse cloîtrer dans ma chambre d'hôtel. Je fais que la connaissance d'aucune personne, or que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour cela. Hier, j'ai cité le verset, chapitre 42, verset 13. Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Nous vous avons créé des mâles et d'une femelle, et par la suite nous vous avons départagé en tribus et en nations. Pourquoi? Lita'arafu. Afin que vous vous connaissiez. Vous faites la connaissance des gens, vous apprenez avec les gens, vous les apprenez. Vous apprenez et eux ils apprennent avec vous. Les voyages sont faits pour découvrir des choses, pour avancer dans la vie. Voyez-vous les ziyaras même les ziyaras. Hier j'ai cité l'exemple, pour chacun de nos imams. Partout on dit le paradis, le paradis, le paradis. Hier, l'exemple de Ma'souma Aïkoum alayhi salam, la sœur d'Imam Rada alayhi salam. Partout dans les narrations, il y a Arifan bihaqqi pour l'Imam Hussein alayhi salam. Wajabat lahu al-jannah. Arifan al-ma'rifa. Il faut apprendre quelque chose. Là, je vais aller au Hajj, je vais aller au Ziyara, je vais aller à Koum. Je ne sais même pas qui est cette bonne dame. Pourquoi suis-je venu faire son ziyara? Qui est-elle? Quelle est son histoire? Elle était une arabe. Comment se fait-il qu'elle est en Iran? Ici c'est le pays des Perses. Elle était une arabe. Pourquoi elle est tombée là? Pourquoi elle est venue ici? Quelle est son histoire? Tout cela, ça ne m'intéresse pas. J'ai payé, j'ai fait mon faire le ziyara. Finish. Pour tous les imams. Un voyage doit être quoi? Pour apprendre quelque chose. Voyageons ensemble, faisons les vacances. Mais attention, pendant les vacances, ne pas dépenser plus qu'il ne le faut. Pendant les vacances, attention à ne pas mettre en danger ma foi. Que vous dire? Tellement de choses à dire. Nous avons des familles ici qui, pour faire plaisir à leurs dames, à leur foyer, à leur famille, à leurs enfants, les amènent en voyage, c'est bien beau. Mais ils les amènent où? Là où ils vont danser ensemble avec tout le monde. C'est ça ton voyage? C'est ça tes vacances? L'islam me dit, fais les vacances, mais pour apprendre quelque chose, et ne pas mettre en péril ta foi, en danger ta foi. J'apprends cela à mes enfants dès le début. Et moi je dis, je vais aller là-bas. Donc moi je vais choisir des vacances là où il y a des activités pour les enfants. Oui, des activités, il n'y a aucun problème. Ce sont des vacances. Mais à quel prix? À quel prix? Qu'apprends-tu pendant ces voyages-là? Voyez-vous, pour le Hajj, le 6e imam, l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam. Et je finis là-dessus, il y a beaucoup à dire. Le 6e imam, parmi les buts du Hajj, voilà ce qu'il dit. Il dit, oh vous les gens qui allez au Hajj, sachez une chose, que quand vous allez au Hajj, faites une chose. Quand vous y allez, regardez tout ce qui reste de la vie du prophète. Sa maison, elle est où? Où est-ce qu'il était né? Où est-ce qu'il vivait? Où est-ce qu'il entreprenait sa vie? Où est-ce qu'il a fait ses batailles? Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez tout ça. Comment on dit ça en français? Les vestiges? C'est ça? Hein? Les vestiges, les souvenirs. Atharu Rasulillah. Wa akhbaro. Wa yu'raf akhbaro. Tout ce qui est à propos du prophète, quand vous allez au Hajj, essayez de comprendre, d'avoir cette connaissance. Qui était le prophète? Comment a-t-il vécu? Que le rappel soit tout le temps. N'oubliez pas les vestiges, comme il a dit Ja'far, les vestiges du prophète, de la vie du prophète. Pourquoi tout cela? C'est pour qu'un voyage soit un voyage instructif. Aujourd'hui, quand je voyage dans les pays,
Je n'ai même pas le temps de lire qu'est-ce qu'il y a comme spécificité dans ce pays-là. Comme j'ai dit l'exemple hier, quels sont les animaux rares qu'il y a dans un tel pays, quels sont les fleuves d'un tel pays, quelles sont les chaînes montagneuses d'un tel pays. Moi, avant d'y aller, je sais que je vais aller au Japon. Trouve-moi 1 euro égale combien de yens. Mais je me soucie clair jamais qu'il y a des yens qui vont me manger. Ça, c'est pas mon problème. Moi, dis-moi 1 euro égale combien de yens, 1 euro égale combien de dollars, 1 euro égale combien de roupies, 1 euro égale combien de rials, 1 euro égale combien de dinars, et ainsi de suite. Jamais je ne me soucie que je vais essayer d'apprendre quelque chose. Et moi, je vous dis un conseil, exceptionnel, 36 minutes. Si nous allons dans nos voyages religieux, à l'Artabat al-Muqaddasa, moi je les ai toutes faites. Si vous allez en Iran, Ziyarat Imam al-Rida. Si vous allez à Qom, dans tous les Artabat al-Muqaddasa, là où nous allons pour nos voyages religieux, partout il y a des musées, partout. Là où sont déposés, par exemple, le Coran écrit par la main du 8e imam. Le Coran, le premier Coran qui a été le manuscrit du Saint-Coran. Les changements de couleur dans le Saint-Coran. Al-Ahruf, Al-Muqaddi'at dans le Saint-Coran. Tout cela existe. Mais moi, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai payé l'argent. T'es avec moi, lui, au Hajj, là. J'ai payé l'argent, fais-moi faire mon Hajj, et c'est tout. Moi, je ne veux rien apprendre. Le voyage est très conseillé par l'islam. Les vacances aussi sont très conseillées par l'islam. Mais attention à 3 choses. Ne pas dépenser plus qu'il ne le faut. Attention de ne pas mettre en péril ma foi, ma prière, et ainsi de suite. Et 3e chose, un voyage ne peut pas être un voyage sans apprendre quelque chose. هذا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.